Bonsoir à tous. Le 5 octobre prochain, notre invité organise ici en France, à Paris, un événement inédit, la soirée de la diaspora africaine. Derrière cette rencontre interafricaine, il y a une idée bien précise, révéler les talents de la diaspora africaine. Alexis Ibinga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être devrais-je d'abord vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes membre connu, évidemment, et influent de la diaspora gabonaise ici en France. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui est Alexis Ibinga ? Alexis Ibinga, c'est avant tout quelqu'un qui travaille dans le secteur privé, oui. Qui est responsable commercial dans une société d'informatique et qui, durant les années, a exercé des fonctions commerciales et marketing au sein de sociétés de services informatiques. Et puis j'ai eu un deuxième volet, comme vous l'avez un peu précisé, j'ai eu un volet associatif sur lequel j'ai été président du Conseil des Gabonais de France. Et donc je me suis occupé un petit peu de mettre en valeur la diaspora gabonaise autant que faire se peut, comme on dit. La France, vous la connaissez très bien, vous y êtes depuis quoi, 35 ans maintenant ? Exactement, exactement. Waouh. Vous êtes un vieux de la vieille, on va dire. Je ne sais pas si je suis un vieux de la vieille, mais voilà, la vie fait que j'ai passé plus de temps en France qu'au Gabon, mais vous savez, moi je suis. Mais le cordon ombilical n'a jamais été coupé, jamais, en fait. Jamais. On peut pas enlever le sang qui coule dans ses veines, quel qu'il soit. Donc, je suis fier d'avoir cette double culture. Oui, ce n'est pas l'objet de notre entretien. Je me disais, j'allais lui demander comment va la diaspora gabonaise en France. Vous savez, c'est un sujet qui est compliqué, la diaspora gabonaise, je dirais... Toujours autant divisée ? Toujours autant divisée, toujours autant dans la difficulté. Oui. Tout le monde sait, de nos autorités publiques, sait que la situation n'est pas claire, que ce soit au Gabon, et donc a fortiori, elle n'est pas claire au niveau de la diaspora en France. Bon, après, c'est un autre sujet. Moi, je ne veux plus parler de politique parce que je suis reparti sur des choses utiles, comme j'ai pu le faire au sein du Conseil des Gabonais de France. Vraiment aider. En fait, moi, je pars d'un principe très simple, c'est que je veux plus qu'on se lamente sur son propre sort. Il faut être acteur, il faut être moteur. Donc maintenant, on se redresse les manches, on aide les autres, on crée sa propre destinée. Et c'est pour ça que je dis, et c'est un message global, je dis à la diaspora, maintenant, prenez votre destin entre vos mains et agissez. Donc voilà, elle fait ce qu'elle peut, la diaspora. Elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Très bien. On va évoquer la raison maintenant pour laquelle vous êtes là. On l'a rapidement survolé tout à l'heure. C'est l'organisation d'une soirée africaine qui réunit donc la diaspora africaine, mais vraiment la diaspora au sens large du thème. Et je me suis dit, attends, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Tous les jours, tu rencontres toujours quelqu'un qui te dit « Oh, tu sais, j'ai l'idée de rassembler toutes les diasporas qui sont sur la place publique ici en France, tout ça, pour les mettre les uns. » Et je me suis dit, où est l'originalité de son idée ? Il faut que je le fasse venir pour qu'il m'explique ce qui se passe. Alors, l'originalité, premièrement, elle est dans le lieu. Je fais ça sur une péniche. À ma connaissance, ça ne s'est jamais fait, premièrement. La deuxième originalité, alors ça peut paraître un petit peu étonnant, mais j'ai vraiment la volonté d'aider la diaspora. Et c'est pas un vain mot. Et donc, on va faire venir, comme je l'ai dit, moi j'ai activé tous mes réseaux. Et je pars du principe très simple, c'est que chaque personne qui est moteur, notamment à travers le cercle que j'ai, est capable de trouver des gens. Parce que, en fait, quand je parle de cette idée à des compatriotes, à la diaspora, à des contacts personnels, tout le monde me dit « mais c'est une super idée ». On les réunit dans un superbe événement qui a lieu sur une péniche. On fait venir des gens de tous horizons. Et vous avez bien fait de le dire, la diaspora dans son ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux Gabonais, loin de là. C'est toute la diaspora. Le concept s'appelle Afrique Elite Event, et je veux, l'idée étant que ce concept puisse devenir pratiquement un label. Je m'explique, c'est que effectivement, on puisse dire quand on organisera par exemple un deuxième événement, on puisse dire grâce à Africa Elite Event,
telle personne et telle personne, concrètement, ont réussi à faire quelque chose. Une société, mettre en valeur un artiste, mettre en valeur un projet, aider une association. Je veux quelque chose d'utile. Et justement, il y aura, alors c'est là aussi, c'est mon métier, je dirais, dans le secteur privé, il y aura des métriques. C'est-à-dire qu'en fait, j'applique des méthodes de société, je dirais, industrielle, professionnelle, pour avoir des résultats factuels. Et pas, on s'est rencontrés parce que c'est... Je veux dire, faire une soirée pour faire une soirée, j'ai un peu passé l'âge, si vous voulez. Je me suis dit que c'est un secteur parce que Afrique Elite et Events, pourquoi Elite? Tous ceux qui sont de la diaspora et qui ne sont pas de l'élite ne vous intéressent pas donc? Pas du tout. Alors pas du tout. J'ai fait exprès d'aboutir sur ce concept-là. C'est pour tirer les gens vers le haut. Et parce qu'il existe, effectivement, on le dit trop peu, cette élite, mais cette élite, elle peut venir du bas. Quand je dis élite, ça peut être une élite intellectuelle, ça peut être une élite dans le domaine du sport, ça peut être une élite dans quelques domaines que ce soit. Donc, je trouve ça, le concept plutôt positif, et tire les gens vers les hauts. Tout le monde est le bienvenu, effectivement. Mais à un moment donné, quand on veut faire des choses, il faut bien trouver un angle. Et moi, qui aime les résultats concrets, et je me suis dit que si on veut être pragmatique et avoir des bons résultats, il faut partir avec des gens qui ont quelque part aussi des projets, des envies, des choses à montrer. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, encore une fois. En fait, vous voulez d'abord les têtes pensantes, ceux qui ont déjà obtenu des résultats et qui peuvent mettre ensemble leurs forces pour constituer la locomotive ensuite. C'est ça. Et plus généralement, ceux qui ont de l'énergie. Ceux qui ont de l'énergie et des projets. Après, quand on a de l'énergie et des projets, on a forcément une tête qui est pensante. Voilà, donc voilà. C'est surtout, moi j'aime bien le terme, je suis un facilitateur de synergie, d'énergie, de synergie. C'est un peu ça, Afrique Elite Event. Très bien. Je vous ai fait venir ce soir parce que j'ai vu passer un communiqué rapidement. Je me suis dit, tiens, il faut que je l'invite parce qu'il faut qu'on parle de son idée. D'abord, j'ai souri et je me suis dit, encore quelqu'un qui veut organiser quelque chose sur la diaspora. Ils ont fini par trouver une niche et tout le monde veut aller manger sur le dos du mammouth, c'est ça? Eh ben non, non, c'est pas ça du tout. En fait, si vous voulez, moi, je suis toujours en contact avec cette diaspora au sens large, et on me remontait toujours les mêmes informations. C'est-à-dire qu'en fait, et tout le monde va vous le dire, la diaspora, elle est dispersée. Et l'idée de base, c'est de dire comment peut-on faire pour la reconnecter, refaire du lien dans le réseau. Et donc, parce que je me suis aperçu, les Gabonais étaient avec les Gabonais, les Camerounais avec les Camerounais, les Algériens avec les Algériens, enfin, ainsi de suite. Et donc, du coup, je me suis dit, on va les réunir dans un endroit, sur une péniche, un bel endroit. On va cibler des gens qui sont dynamiques, qui sont porteurs d'idées. C'est pour ça que ma cible, c'est plutôt les cadres, les entrepreneurs, les investisseurs, les artistes et les sportifs. Le but étant double. La première chose, c'est donc reconnecter ce réseau-là avec des gens qui n'auraient eu aucune chance de se rencontrer dans le même endroit pour créer de la vraie valeur ajoutée. L'idée étant de dire, ben voilà, à travers cet événement, j'ai réussi à créer une société, j'ai trouvé des informaticiens pour ma société, j'ai pu investir dans tel pays, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième, on en parlera un petit peu plus tard, c'est d'aider une association de violence, de lutte contre les violences faites aux femmes qui s'appelle Félicia. J'essayais de vous chercher Noise, évidemment, pour m'assurer que cette rencontre n'était pas un événement de plus dans l'agenda de tous les événements qu'on organise ici sur la place parisienne. Concrètement, maintenant, parlons vraiment de l'organisation. Comment ça va se passer? Cette soirée-là, elle va démarrer déjà... Il va y avoir, alors il faut le dire, qu'est-ce qu'il y a dans cet événement-là? Il y a déjà un cocktail dînatoire, qui est fait par un chef gabonais qui s'appelle JP Yambéré et qui va faire quelque chose de vraiment très haut niveau. Il va y avoir des artistes de renom
qui vont faire des prestations. Jericha, Brice Capel, il va y avoir aussi des comiques, Kirikou, Ophir, et on va voir d'autres surprises, des acrobates qui vont aussi prester sur le bateau. Oui. Donc ça, c'est important. Il y aura aussi des DJ reconnus en Afrique et sur la place de Paris qui vont assurer la musique d'ambiance. Oui. Donc effectivement, il y a quand même un côté festif. Je ne peux pas nier que l'idée, c'est il faut que les gens passent une soirée extraordinaire. Oui. Après, dans cette soirée extraordinaire, en plus, ils peuvent générer des choses qui peuvent les intéresser et reconnecter du réseau. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'y tiens toujours, c'est aider une association pour un sujet qui est un peu sérieux. Et je fais juste une petite parenthèse, c'est que cet événement-là, comme dans tout événement, et dans ma carrière, il faut s'entourer d'une équipe compétente. Et je tiens quand même à signaler quelques personnes qui m'entourent. Il y a Armel Mombouli qui lui, est président d'une association qui s'appelle Vox Populi et qui aide au support scolaire des enfants dans les quartiers difficiles. Il a aussi un label de musique qui s'appelle Vox Musica. Et aussi deux personnes remarquables qui, en l'occurrence, s'appellent Selma Rosini et Nadège Guillard, qui sont très moteurs dans un programme qui permet de reconnecter notamment les jeunes avec la vie citoyenne. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Très bien. J'étais en train de m'imaginer la soirée en me disant, OK, je prends un membre de la diaspora béninoise, un membre de la diaspora gabonaise, un membre de la diaspora sénégalaise. Les trois se retrouvent sur cette péniche le 5 octobre prochain. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement. Au-delà du repas, de tout. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et si je me déplace, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé juste dans le couloir avant d'enregistrer cette émission. C'est-à-dire, j'ai discuté avec quelqu'un qui a une super idée qui va passer juste après. Et du coup, moi, je peux le connecter avec des personnes qui vont directement mettre en valeur son idée, son application. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont discuter, entre guillemets, vous faites où, tu fais quoi, quel est ton projet, quel est ton métier, etc. Ah, ok, moi je connais des gens justement qui sont intéressés parce que tu fais, que ce soit en Afrique ou que ce soit en France. Ah, tu cherches, tu es sur le bateau, donc tu cherches peut-être des gens, des compétences. Et là, encore une fois, c'est ça en fait. L'idée, c'est tout simplement, en fait, ce sont les idées les plus simples. Qu'on ne fait jamais et qui marche. Reconnecter les gens, tout simplement le réseau. Tout simplement le réseau. Il n'y a rien de plus efficace. Ça coûte quoi de dire, tiens, mets-toi en relation avec telle personne, mets-toi en relation avec telle personne. Et à la fin, vous voyez le projet qui est réalisé. C'est quand même quelque part une utilité, une fierté. C'est une idée qui va se perpétuer ou il va falloir faire cette première étape et regarder, évaluer, etc. Alors, étant quelqu'un de pragmatique, je dis toujours, il faut faire toujours un bilan Moi, je suis convaincu, sinon je ne me lancerai pas, je n'entrerai pas autant d'énergie dans cette aventure, que l'idée, elle est nécessairement bonne. Okay. Après, est-ce qu'il va y avoir des débouchés immédiats? Je ne le sais pas, mais l'idée, c'est vraiment de perdurer. Et je dirais même d'adapter, en anglais on dit customiser, en français, d'adapter cette idée à des sujets, des thématiques bien précis. On peut tout à fait imaginer que, et c'est un peu l'idée, c'est que le deuxième événement soit plus tourné vers l'Afrique. Et du coup, faire venir les gens qui sont en Afrique, en France, alors que là, on est plutôt sur la diaspora africaine qui va investir ou qui a des projets tournés vers l'Afrique. Mais après, ça va dépendre des idées. Et puis, on va toujours aussi mettre en avant une association parce que ça me tient à cœur. Vous parlez de cette association, elle s'appelle Félicia. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Tout à fait. Et vous dites que cette soirée africaine, donc de la diaspora africaine, va aussi servir à l'aider, cette association. Et absolument. L'aider comment? L'aider de manière... Alors déjà, Félicia, juste pour la petite information, ça veut dire femme libre,
courageuse, intelligente et ambitieuse. Elle a été créée par une jeune femme très dynamique qui s'appelle Ariane Chakam-Happy. Et l'aider comment? Tout simplement parce que dans le billet que vous prendrez, et je fais une petite parenthèse, la vente de billets se fait uniquement sur notre site internet, donc afriqueliteevents.com, eh bien, il y aura une partie financière qui sera redonnée directement à cette association. Et c'était un peu le principe de base quand je l'ai rencontrée. Elle cherchait des fonds pour pouvoir justement avoir les moyens. Faire avancer ses causes. Oui, faire avancer ses causes. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on entend parler de cette cause dramatique. Et il faut savoir qu'elle touche tout le monde, toutes les femmes, quelle que soit leur couleur de peau. Et que peut-être que même en Afrique, c'est peut-être un peu plus compliqué de fait de la culture, de fait de paramètres qui de sont... l'omerta aussi. Eh oui, tout à fait. Voilà. Très Donc bien. ça me tient à cœur d'avoir un sens et de faire des choses utiles. On va conclure notre entretien parce qu'on arrive malheureusement au terme. Mais juste pour rassembler nos idées, si quelqu'un nous écoute ce soir, je rappelle que donc, vous organisez une soirée africaine de la diaspora africaine ici à Paris, le 5 octobre Samedi prochain. 5 octobre. Très bien. Où, comment et comment on fait pour participer? Alors, on conclut là-dessus. très simple. Alors déjà, sachez que les places sont en train de partir vite, donc je vous conseille de vous dépêcher pour avoir des places. Alors, il n'y a qu'un seul... alors, le lieu, ça sera au pied de la Tour Eiffel. Au pied de la Tour Eiffel, il y a le plan sur le site web, mais on va dire que c'est les quais, je crois que c'est les quais de Grenelle. Donc, de toute façon, ça sera signalisé et on met tout sur le site. Il y a le meilleur moyen et le seul moyen de pouvoir avoir un billet, c'est de l'acheter directement sur le site www.afriqueliteevents.com. Très bien. Samedi 5 octobre 2019. Venez nombreux et avec de l'énergie et des projets plein les yeux. Alexis Mbinga, merci. Merci à vous. Membre de la diaspora gabonaise de France, vous organisez donc le 5 octobre prochain, vous venez de le dire, la soirée de la diaspora africaine. Vous dites que c'est le premier événement parisien de rencontre des cadres de la diaspora. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.